Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous passez un excellent début de week-end. C'est une vidéo très spéciale aujourd'hui où je vous présente un narratif dont on entend de plus en plus parler et qui prend de plus en plus de place dans l'écosystème crypto. C'est ce qu'on appelle les privacy coins. Ces coins qui sont axés sur la confidentialité des transactions. On a XMR et Dash qui ont littéralement explosé cette semaine dernière et qui sont dans ce narratif. Donc, on fait un point, bien sûr, graphique global pour savoir où on se situe sur Bitcoin et Ethereum. Et je vous présente ce narratif dans cette vidéo. Donc, installez-vous tranquillement. On attaque très fort. C'est parti. La vidéo commence, mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Nos 3 analyses hebdo chaque lundi, mercredi et samedi, 18 h française. On attaque directement sur CoinMarketCap. Bitcoin, 95 322 dollars. Ça sent bon pour Bitcoin et Ethereum, 3 287 dollars. On maintient cette tendance au-dessus des 3 000 dollars. C'est une bonne nouvelle pour Ethereum également. Espérons que nos altcoins continuent de pousser. On attaque aussi le graphique sans plus tarder. 98 000 $, c'est notre résistance du premier arrêt de Fibonacci sur Bitcoin. Donc, surveillez bien les 98 019,06. J'ai du mal avec ces virgules, mais c'est très important de le faire au centime près, au dixième de centime près. Donc, on risque d'y avoir une zone de combat aux alentours de cette valeur-là, mais la tendance haussière continue gentiment, court terme, ça monte, ça monte, ça monte. C'est une très bonne nouvelle. Espérons bien sûr un petit repli pour aller chercher une nouvelle impulsion et continuer gentiment direction les 100 000 dollars pour Bitcoin. C'est notre target ultime avant de comprendre bien sûr s'il y a d'autres zones de combat à venir. Ethereum pousse très très bien aussi. On a toujours cette target des 3 447 dollars pour les 44. Je précise, mais pour le moment, on est toujours sur une tendance haussière également, des creux, des creux, des creux, nouveaux creux. Espérons un nouveau sommet qui aille casser ces 3 447 dollars. Je te rappelle que ça pourrait ensuite valider le fait que nous ne serions plus baissiers depuis le dernier ATH du 25 août. Ça serait une bonne nouvelle. Direction, bien sûr, l'ATH pour Ethereum. Ce n'est qu'une question de temps, bien sûr, mais on doit analyser ensemble et savoir prendre les bonnes décisions sur les bonnes zones de repli. J'espère que tu me suis. Et si tu veux en savoir plus sur comment générer de l'argent sur le court terme, tu me laisses un commentaire et je te réponds avec plaisir. Parle-moi de tes doutes, parle-moi de tes peurs, parle-moi de tes blocages, parle-moi de ce que tu veux et je suis là pour tenter d'apporter des réponses à toutes tes questions. On a fait le point, je pense, sur Bitcoin et Ethereum. Pas besoin de faire le point sur certains altcoins qui sont toujours, qui oscillent entre les plus de moins 3%, plus de moins 3%. Ça a bien sûr poussé cette semaine sur certaines cryptos, mais rien d'affolant. Donc, je te tiendrai bien sûr au courant sur la vidéo de lundi sur l'analyse technique. Mais le thème de cette vidéo, c'est les privacy coins, ce nouveau narratif qui te semble peut-être inconnu. Tu en as peut-être déjà entendu parler sur Instagram, TikTok. Je vais t'expliquer tranquillement qu'est-ce qu'un privacy coin et pourquoi ces deux cryptos, XMR, le Monero XMR et Dash, DASH, ont pumpé cette semaine dernière et dans quel contexte elles prennent de plus en plus de valeur. Mais avant ça, on fait un petit point sur les TVL qui est très important. Je pense qu'on reviendra sur ça sur une prochaine vidéo. On a la puissance d'Ethereum dans les blockchains qui baisse. Donc, la dominance Ethereum baisse. Elle laisse de plus en plus de place aux autres blockchains. C'est une bonne nouvelle. Et on a, à la grande surprise, Base, donc ce layer 2 sur la blockchain Ethereum qui prend plus 21, presque 22% sur un mois de TVL. C'est une excellente nouvelle. L'intérêt revient sur les protocoles de la blockchain Ethereum et des différentes blockchains. C'est une bonne nouvelle. L'argent se réinjecte au sein des protocoles, ce qui veut dire que l'activité continuera d'être croissante et bien sûr, le token pourrait par la suite prendre de la valeur parce que oui, nous sommes spéculateurs, mes amis, et c'est une bonne nouvelle pour l'instant. L'intérêt revient, suit Arbitrum, Base, etc. On fera un point, je pense, sur une prochaine vidéo, mais je pense que tu as cliqué pour que je te présente ce nouveau narratif et surtout, est-ce que c'est trop tard pour s'y intéresser? Ce n'est jamais trop tard. Mais par contre, c'est important de se positionner sur les bonnes zones de repli. Je t'ai préparé un petit, non pas document, tu sais que je fais tout sur TradingView, donc je t'ai préparé un petit résumé pour t'expliquer ce qu'est un privacy coin. Pardon. On attaque directement. Je me mets en weekly, je te l'ai préparé. Qui est là? Il est là, il est là, il est là, il arrive, il arrive, il arrive. Donc, les privacy coins, c'est un nouveau narratif et je te le présente en 9 étapes.
L'illusion d'anonymat, bien sûr, la plupart des cryptos sont publics, hein. Je te rappelle que Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, quand tu transfères ton XRP de ton exchange favori, un exemple Binance, Bitget, sur ton wallet décentralisé ou sur ta clé Ledger qui est anonyme, il y a une traçabilité. Il y a une information qui reste gravée dans la blockchain. Donc, on a l'information, on a le montant, on n'a pas ton nom, on n'a pas ton prénom, ton adresse, bien sûr, mais on a l'adresse qui a envoyé tant de BTC à telle adresse. Donc, l'anonymat n'est pas préservé. Oui, l'anonymat, monsieur, madame, est préservé, mais par contre, l'anonymat de la transaction n'est pas préservé. C'est ce qu'on reproche, bien sûr, actuellement à toutes les transactions crypto, parce que oui, on va attaquer les autres étapes, mais ça pose de plus en plus de problèmes que l'anonymat ne soit pas davantage préservé comme auparavant. La corrélation identité-wallet, ben, on y arrive, hein, voilà. Dès que tu passes par un exchange ou un service, ton wallet peut être identifié parce que oui, si tu es sur un exchange et que tu as fait ton KYC, Know Your Customer, monsieur, madame Dupont, etc., adresse pour pouvoir injecter de l'argent, ça y est, ton wallet a une identité. Donc, ça y est, monsieur, madame Dupont a envoyé un BTC à ce wallet. On peut tracer, car il existe des outils de plus en plus performants qui permettent de tracer maintenant toutes les transactions. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu de plus en plus de problèmes liés à la criminalité par rapport aux détenteurs de crypto, ce qui est tragique. Surveillance croissante, moins de cash, plus de contrôle, plus de traçage financier, de traçage numérique. Le besoin de confidentialité, on va aborder un sujet qui est très important. Les gens ont besoin de protéger leur vie financière et non pas frauder. Les crypto-monnaies sont souvent associées à la fraude, hein, aux médias, etc. C'est normal, ils n'y connaissent rien, donc ils ne peuvent que l'associer à ce qu'ils connaissent. Mais on n'a pas besoin d'être investisseur crypto pour frauder les impôts, frauder l'URSSAF, frauder le chômage, etc., hein. Voilà, c'est une excuse. Et encore moins les privacy coins. On protège notre vie financière, non pas pour frauder, mais pour, encore une fois, je le rappelle, protéger l'anonymat de nos transactions. Parce que oui, quand tu envoies 0,0001 BTC, qui correspond à quoi, 500 $, ça va. Mais quand tu commences à t'envoyer plusieurs bitcoins d'une adresse à une autre, tu n'as pas envie que tout ça soit dévoilé publiquement sur la blockchain. Parce que je te rappelle que la blockchain est publiquement consultable. Moi, je peux aller voir la transaction de XY, qui s'est envoyé de quelle adresse à quelle adresse. Je n'ai pas le nom, mais je vois qui s'envoie et je vois aussi, si je mets l'adresse du wallet de la personne, je peux voir l'intégralité de son wallet, voir combien elle a d'argent sur elle, et cetera. Donc voilà, c'est public, mais d'un autre côté, ça comporte énormément de risques et je le rappelle, ce qui est lié à la criminalité. Le rôle des privacy coins, il recrée la propriété du cash en version numérique, donc le cash, hein, liquide, hein, qui n'a pas de nom, pas d'odeur, et cetera. Donc voilà, on peut l'échanger sans avoir de soucis, d'anonymat. Comment ça marche? Les transactions masquent l'expéditeur, le destinataire et parfois même le montant. Connaissais-tu ce projet qui s'appelle Monero avec son token, le XMR, capitalisé à hauteur de 12 milliards quasiment de market cap? Tu peux le trouver sur CoinMarketCap. Il a été délisté de Binance et d'autres exchanges car ces exchanges sont de plus en plus régulés. Et bien sûr, quand on parle de privacy coin, confidentialité, ça ne rentre pas dans leurs critères. C'est normal, dans leurs critères de surveillance. Bien sûr, on a aussi Dash que je vais te présenter qui est aussi bien pumpé. Et c'est pour ça, je pense, que ces tokens, ces projets axés sur la confidentialité prennent de plus en plus de hauteur et gagnent davantage d'intérêt auprès des investisseurs crypto. Donc, c'est bien pour ça que je voulais t'en parler parce que tu en as encore entendu parler, je pense, sur TikTok, sur Instagram, sur beaucoup de réseaux sociaux et je tiens à te le présenter et surtout te faire un tuto pour te montrer comment télécharger ton propre wallet et prendre enfin le contrôle de tes cryptos et de ton anonymat, bien sûr. On va faire le point tout à l'heure. Pourquoi Monero dérange? Ben voilà, on y arrive. En fait, je te spoil sans faire exprès. Il est privé par défaut et non traçable, incompatible avec la surveillance, donc incompatible avec certains exchanges régulés. Pourquoi Dash explose? Dash, c'est le crypto que je vais te présenter tout à l'heure. Plus accessible, retour du narratif, rotation de capitaux, quand le privacy devient central, le marché réagit vite. C'est un narratif qui est en vogue en ce moment, car bah oui, hein, les institutions arrivent à pas de géant dans le marché crypto. Il y a de plus en plus de régulation, donc ça devient accepté par certaines banques, certaines institutions, mais en échange bah, de surveillance, et c'est tout à fait normal. Et bah, d'un côté, bah, la balance se déséquilibre et les investisseurs en ont ras-le-bol. Tu l'attendais bien sûr, je t'ai préparé un petit tuto pour utiliser la blockchain Monero. Ça y est, on rentre dans le vif du sujet, on va se mettre la petite cagoule et les petites lunettes en mode anonymat. C'est parti. Donc, voici le petit tuto. Tu vas créer ton wallet Monero. Donc, installe Cake Wallet ou le wallet officiel Monero, hein, il est ici. C'est ce qu'on appelle le G8 Wallet. Donc, il y a un petit, bien sûr, un petit tuto en anglais.
quand tu vas télécharger ce wallet, Monero, c'est comme MetaMask, c'est comme Phantom, tu auras une, phrase de récupération et c'est comme le Sui Wallet, hein, ça n'a rien de différent. Par contre, si c'est ton premier wallet, je te déconseille de le faire car, commence par prendre tes marques sur Phantom, sur MetaMask avec Bitcoin, Ethereum, Solana, les vrais fondamentaux avant de te lancer directement sur Monero. Si tu as des questions, je suis bien sûr là en commentaire. On en continue bien sûr dès que tu as téléchargé ton wallet. Tu envoies du XMR, donc tu vas acheter du XMR sur un exchange. Quel exchange trouver pour acheter du XMR? Tu cliques ici sur Market, sur CoinMarketCap, ici Market. Tu en as sur KuCoin, sur MEX, sur Bitfinex, Kraken, etc. Tu achètes ton XMR et tu l'envoies sur ton wallet Monero. Une fois que tu as ton XMR sur ton wallet Monero, donc je te rappelle que pour bénéficier de l'opacité, hein, sur les transactions, il faut envoyer du XMR via ton wallet, OK? Et n'envoie pas, autre chose, tu envoies du XMR via ton wallet. Ensuite, tu envoies du XMR vers ton wallet. Une fois le XMR reçu, tu es sur la blockchain Monero. Bien joué à toi, ça y est. Et ensuite, si tu veux l'envoyer d'un autre wallet, hein, tu recrées un autre wallet Monero si tu veux et tu envoies ton XMR de wallet à wallet directement et c'est là que tu pourras bénéficier du masquage. Est-ce que ça se dit le masquage? Tu auras l'expéditeur masqué, le destinataire masqué et le montant masqué à voir, donc c'est privé par défaut. C'est quand même révolutionnaire. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu étais au courant? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez découvrir ça avec moi? Parce que je n'ai jamais utilisé, la blockchain Monero. Non, je ne suis pas, un geek, qui teste tout. Non, j'aime bien découvrir avec vous et j'espère en tout cas que ça vous plaît et faites-moi vos retours en commentaire. On en parlera aussi sur Discord dans le groupe de la communauté. Si tu veux nous rejoindre, tu me laisses un petit commentaire et également. Voilà, c'était le petit tuto rapide qui fait plaisir. La deuxième crypto qui a bien explosé ici, regarde, c'était ici le Monero, regarde, il était quand même aux alentours de 450 le 10 janvier. Le 10 janvier, la semaine dernière, on était à 450 et il est parti quasiment faire un fois 2. On est parti taper quasiment les 800 en seulement une semaine sur Monero. C'est quand même une excellente performance. Et la deuxième crypto qui a performé, bah, tiens, elle est là, hein, regarde, hein. Je vais sur CoinMarketCap, je regarde les 7 derniers jours, voilà, et c'est le Dash. Le Dash, pareil, crypto axé sur la confidentialité. Pareil, donc pour l'utiliser, tu utilises le Dash Wallet, donc tu vas sur dash.org et tu télécharges ton wallet pour t'envoyer du Dash directement. Où trouver du Dash? Pour se l'envoyer, ben, on va aller sur Market directement. Tu peux le trouver sur Binance, sur Coinbase et sur KuCoin. Et je pense que c'est pareil. J'ai bien dit, je pense que c'est pareil. À toi de faire ta petite recherche, tu le sais, à voir s'il faut envoyer du Dash sur le Dash Wallet. Et est-ce que, une fois que ton Dash sera sur ton wallet, est-ce que c'est là que tu pourras bénéficier de l'opacité des transactions? Dis-moi-le en commentaire. J'attends ton retour, bien sûr, mais j'espère en tout cas que voilà, tu trouves ça un peu fun, qu'on teste des nouvelles choses ensemble. Dash qui était aux alentours des 36 et qui est parti taper les 93 en seulement quoi? Pareil, en seulement une semaine, presque x3 sur cette crypto, c'est énorme. J'aime vous partager le pourquoi du comment, pourquoi cette crypto a explosé, pourquoi cette crypto pourrait continuer d'exploser. Mais j'attends bien sûr vos retours en commentaire. Et est-ce que vous en possédez? Est-ce que vous utilisez ou vous comptez utiliser ce genre de blockchain? Je pense que ça devient de plus en plus logique d'utiliser ce genre de blockchain, surtout que bah, forcément, maintenant, avec la nouvelle loi qui est passée en France, les exchanges sont de plus en plus régulés. Tu vas devoir automatiquement le déclarer aux impôts. Attention, attention, je vous vois arriver. Ce n'est pas un conseil fiscal, etc. Attention, je reste dans les rails, mais je me tiens bien sûr disponible pour vous proposer toutes les éventualités, tout ce qui pourrait vous aider, bien sûr, à ce qu'on respecte votre anonymat. Ça, c'est très important pour moi avec surtout ce qui se passe en ce moment en France. Voilà, c'était tout pour moi sur cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu, ces petits tutos. J'espère bah, qu'ils vous plaisent. Faites-moi vos retours en commentaire. Et dites-moi également si vous voulez que je vous fasse davantage de tutos. Par exemple, sur l'achat d'un meme coin, la recherche d'une crypto, aller tester un nouveau protocole comme AAVE où on peut emprunter de la crypto, en prêter, emprunter. On peut également stacker nos cryptos. Faites-moi vos retours et ça me ferait vraiment plaisir de changer de thème. Moi, ça me dérange pas. J'aime aller sur ce qui me fait plaisir. Pour l'instant, on fait de l'analyse parce que vous le savez, l'alcool season, ce n'est qu'une question de temps. Le bull run, ce n'est qu'une question de temps. Donc, on reste bien sûr axé sur tout ça. Mais voilà, j'aime vous parler comme j'analyse. Je vous parle actuellement comme je parle aux membres de la communauté, à mes amis que j'ai déjà vus en vrai et que je salue. Et aussi que je salue la performance de certaines personnes, certains membres au sein de la communauté qui font des gains régulier. La liberté, mes amis, ce n'est qu'une question de temps pour vous. Et ce précédent pump-là, ce petit pump sur Bitcoin, vous en avez profité. Ça montre bien que vous êtes formé et que vous êtes prêt
à encaisser sur ce bull run. Et si vous voulez nous rejoindre, bien sûr, laissez-moi un petit commentaire. Je vous donnerai bien sûr vos accès. C'est gratuit. Vous pourrez découvrir bien sûr cet univers avec nous. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, mes amis. Et merci pour votre engagement et votre confiance. On se voit lundi sur la vidéo analyse technique. Ne l'oubliez pas, on va aller chercher la petite température de la semaine sur Bitcoin, Ethereum, le marché boursier des devises, etc. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Nous sommes le 17 janvier. J'espère que vous profitez de cet hiver, que ce soit au sport d'hiver, que ce soit chez vous. J'espère qu'il fait beau chez vous. Profitez bien. Il n'y a rien de plus important de profiter en famille. Un très bon appétit si vous êtes à table, comme d'habitude. Et passez le bonjour à toute la famille de ma part. À lundi, mes amis. Ciao.